المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant qui est faible. Et en chacun d'eux, il y a du bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom d'Allah, Al-Qawi. Al-Qawi signifie celui qui est force, il est inébranlable, sa force est ultime, subhanahu wa ta'ala. Et nous pouvons ici retenir une double compétence. D'une part, c'est qu'on se sent pleinement soumis à la force d'Allah Azza wa Jal, et d'autre part, c'est qu'en confiance, en humilité, on va de l'avant et on va réussir à atteindre nos objectifs, quelles que soient les difficultés qu'on rencontrera sur notre chemin. Grâce à Dieu, on relève les défis. Donc, première compétence, c'est de se sentir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal pleinement à sa merci. Et le croyant, il a cette formule qu'il ne cesse de répéter, La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla, c'est qu'il n'y a pas de capacité d'agir, ou alors il n'y a pas de capacité de retourner une situation. Et la quwwata, c'est qu'il n'y a pas de force, par exemple, à adorer Allah Azza wa Jal, si ce n'est par sa grâce. Et cette formule-là, on la répète à plusieurs endroits, on va donner deux exemples. Lorsqu'on entend al-adhan, l'appel à la prière, l'annonce que l'heure de la prière est rentrée, et qu'on entend hayya ala salah, accourez pour faire la salat, la prière, hayya ala al-falah, accourez à la réussite, à la gloire. Quand on entend ces deux formules, on peut répéter la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force, il n'y a de possibilité d'agir que grâce à Dieu. Je ne pourrai pleinement l'adorer, je ne pourrai pleinement succéder, atteindre la réussite, si ce n'est grâce à Dieu. Cette formule, on l'a dit aussi, c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on s'habille et lorsqu'on mange. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prend une nourriture, man akala ta'aman, et qui dit alhamdulillah, alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout ce qu'il a fait avant cela et tout ce qu'il va pouvoir faire après. Lorsque tu apprécies la nourriture et que tu dis pleinement de ton cœur, ce n'est que grâce à Dieu, ce n'est que par sa force que j'ai réussi à me nourrir, que j'ai réussi à accéder à telle nourriture, Dieu te pardonne parce que tu fais preuve d'une totale humilité. Et même chose lorsque tu t'habilles et que tu dis Alhamdulillahi alladhi kasani hadha ath-thawb wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Alhamdulillah, Dieu merci, louange à Dieu qui m'a permis de me vêtir et de m'habiller de cette manière sans aucunement que ce soit dû à ma force ou à ma capacité d'action. Dieu aussi lui pardonne parce qu'encore une fois, il fait preuve d'une totale dévotion et humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est d'une part. Al-Qawi, la première compétence qu'on va retenir, c'est « je suis complètement à la merci de sa force ». Deuxièmement, c'est que en confiance, grâce à Dieu, parce qu'il m'accompagne de sa force, je vais relever les défis. Je vais atteindre les sommets. Je vais être numéro 1. Il y a le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est questionné et dans la question commence comment est-ce que je peux me défaire d'une maladie qui m'a complètement dominé? Il parle d'une maladie du cœur. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah répond, il donne une liste de choses à faire et l'une des choses c'est de ne jamais cesser de dire La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Il n'y a pas de capacité d'agir, il n'y a pas de force, si ce n'est que grâce à Dieu, le très haut, le très puissant. Il dit cette formule, à force de la répéter, va te permettre de soulever tous les défis, de surmonter toutes les épreuves. Et donc grâce à Dieu, tu franchis tes limites.
tu atteins tes objectifs. Et on le voit à travers de nombreux athlètes et champions de très haut niveau qui sont musulmans. Je vais citer deux exemples. Mohamed Farah, par exemple, dans les championnats d'athlétisme en 2017, lorsqu'il a gagné, je ne sais pas pour la énième fois, le 10 000 mètres, il finit et il se prosterne pour dire « Grâce à Dieu, par son accompagnement, je réussis à franchir mes limites ». Deuxième exemple, c'est avec Mesut Özil, lorsqu'il va atteindre ses objectifs, faire gagner son équipe, il va montrer aussi cet état de soumission. Et je n'ai de force que grâce à Dieu. Je puise ma force de Allah subhanahu wa ta'ala al-Qawi subhanahu wa ta'ala. Voilà donc pour la compétence qu'on pourrait gagner de ce nom divin, une complète soumission à la force de Dieu. On se rend compte que si ce n'est sa grâce, je n'ai même pas la force d'agir, de bouger. Et en même temps, je gagne en confiance et grâce à Dieu, je franchis mes limites et j'atteins les sommets. Je conclus avec cette invocation où le prophète un jour rentre à la mosquée et il voit un homme en dehors des heures de prière qui est assis tout seul. Il le questionne, qu'est-ce qui t'amène dans la mosquée en dehors des heures de prière? Et le monsieur de lui dire, le compagnon, radiyallahu anhu, qu'il est écroulé sous les dettes et il sent qu'il n'a pas la force de surmonter cette épreuve. Alors le prophète lui dit, dis ce dua dans le début de ta journée, dans la fin de ta journée, et Dieu apaisera ton cœur et remboursera tes dettes, te permettra de rembourser tes dettes. Le dua, c'est Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, je te demande protection contre la tristesse due au passé ou la tristesse due au stress qui peut venir dans le futur. Wa'a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Et je te demande protection contre l'incapacité et contre la paresse. Wa'a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Et je te demande protection contre le fait de manquer de courage ou dans le fait d'être avare, de ne pas oser donner. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. Et je te demande protection contre les dettes qui peuvent me dominer et aussi contre la domination des êtres humains. L'homme a dit le dua avec le cœur et ça l'a poussé à agir. Et c'est cela toute la compétence qu'on cherche à avoir. Je montre ma soumission pour agir en conséquence. Il dit, j'ai dit ce dua-là et Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé ma tristesse, ce qui me préoccupait et m'a permis de rembourser mes dettes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tous ces maux, de tout ce mal et qu'il nous mène vers le chemin du bonheur et de l'excellence, incha'Allah.